Après l'épisode sur comment choisir son matériel, on va voir comment choisir son optique. Alors avant de commencer cet épisode, je vous invite à regarder ma série de 5 ou 6 ou 7 peut-être, je ne sais plus, vidéos sur les optiques pour vraiment bien tout comprendre en optique, parce que là cette vidéo va plutôt s'adresser à des personnes qui connaissent un petit peu toutes les règles d'optique. Je vais aussi faire un léger rappel sur les capteurs, parce que c'est important de bien comprendre cette notion, parce que le capteur c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, hein, c'est ce qui remplace la pellicule en numérique, et c'est là que donc la lumière entre dans l'objectif et va ensuite se photosensibiliser et créer l'image sur le capteur. Et donc capteur et objectif, c'est vraiment très lié. En schématisant, il y a 3 principales familles de capteurs, en tout cas qui sont liées à la notion d'objectif. Le full frame, hein, le plus grand possible si on oublie le moyen format qui n'existe pas vraiment en vidéo. Donc le full frame 24-35 qui est le plus grand possible. L'APS-C, un peu plus petit, 1,5 ou 1,6 fois plus petit, et le micro 4 tiers 2 fois plus petit que le full frame. Pour chacun de ces capteurs, normalement, il y a un objectif qui a un cercle optique adapté, hein, parce que si le capteur fait comme ça, bah, il faut que le cercle optique soit pareil. Donc le cercle optique, c'est voilà, c'est la taille de l'objectif, hein, c'est le rond, et en fonction, normalement, on sort des objectifs qui sont adaptés au capteur. Alors je te renvoie à mon épisode sur le crop factor qui va un petit peu plus expliquer ces notions de capteur et d'objectif et de cercle optique, mais en gros, un full frame, tu peux pas lui mettre un objectif d'APS-C non plus, hein, mais encore moins de micro 4 tiers, parce que le cercle optique est comme ça, le capteur est comme ça, du coup bah tout le capteur ne sera pas couvert et ça va faire ce qu'on appelle du vignettage, petite photo de vignettage pour te bien illustrer ce que c'est. Mais l'inverse est possible, tu peux prendre un micro 4 tiers, donc qui a un petit capteur, et lui mettre un cercle optique de full frame. Là, va y avoir ce qu'on appelle le crop factor, hein, donc regarde l'épisode du crop factor. Et donc voilà, retiens que en fonction de ton capteur, si tu as un micro 4 tiers le plus petit, tu pourras mettre tous les optiques possibles, avec un adaptateur évidemment, et si tu as un full frame, tu pourras mettre que les optiques de full frame. Donc dans ton choix d'optique, il faut prendre en compte ton capteur. Est-ce que mon capteur peut prendre n'importe quelle optique, ou est-ce que mon capteur ne peut prendre qu'un type d'optique? Les optiques principales restent les optiques pour full frame. Donc, si vous avez un capteur full frame, là, la question ne se pose pas, vous ne pouvez mettre que des optiques full frame. Si vous avez un capteur APS-C, qui est l'équivalent aussi du Super 35 en vidéo, là, vous pouvez mettre les optiques de full frame. L'avantage, c'est que bah, voilà, si vous aviez un ancien appareil qui était en full frame et que maintenant vous avez un appareil en APS-C, vous pouvez recycler vos optiques de full frame, évidemment il faudra un adaptateur, et vous pouvez directement mettre des optiques d'APS-C. Les optiques d'APS-C, c'est pas les optiques les plus communes. D'ailleurs Sigma en a sorti 2 géniales, dont une que j'utilise et qui me filme actuellement, le 50-100 1.8 et le 18-35 aussi 1.8, donc des zooms qui passent en dessous de 2, c'est assez rare et c'est top, et ça c'est que pour les APS-C. Donc voilà, par exemple, je crois pas qu'il y ait une optique full frame, à part si elle coûte vraiment très cher, qui ait une ouverture en dessous de 2. Et si vous avez un micro 4 tiers, bah là vous pouvez mettre toutes les full frame évidemment. Bon là il y aura un crop théoriquement de 2, donc techniquement si vous mettez un 50 sur un micro 4 tiers, ça deviendra un 100. Après il y a des objets comme le speed booster qui réduisent le crop, donc là vous pouvez mettre toutes les optiques de full frame, toutes les optiques d'APS-C. Et moi notamment pour mon GH5, j'utilise les 2 Sigma Art dont je vous ai parlé, qui sont très pratiques, ou alors les optiques directement de micro 4 tiers. Et bon, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus petit, moins cher aussi, hein, sauf certaines focales fixes qui sont quand même assez chères. Mais voilà, l'avantage c'est que c'est globalement plus petit et globalement moins cher, donc c'est des choix que vous avez à faire. On a rappelé un petit peu quels étaient les capteurs et quelles étaient les contraintes par rapport aux optiques. Maintenant, on va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet. Déjà, c'est quoi votre budget, hein? Demandez-vous vraiment ce que c'est. Demandez-vous s'il vaut mieux acheter un zoom ou plusieurs focales fixes. Peut-être que si vous avez un petit budget, mieux vaut acheter un zoom comme un 24-70 qui couvrira plus que si vous achetiez une mallette de 5 focales. Ou alors peut-être que il vous faut juste un 35, un 50 et un 85. Donc posez-vous ces questions, et justement là je vais vous donner une liste de questions à vous poser qui vont vous permettre vraiment de choisir. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous voulez acheter ça? Est-ce que vous voulez faire de la fiction? Si vous faites de la fiction, techniquement on va plus utiliser des focales fixes, hein, et notamment avoir les 3 focales les plus importantes qui sont le 35, le 50 et le 85. Donc là, si vous faites de la fiction, je vous conseillerais plus
sans oublier les optiques, sans compter les optiques cinéma, on va vraiment pas parler des optiques photo éventuellement faites pour la vidéo. Peut-être aller voir du côté de chez Samyang qui propose notamment une série qui s'appelle les Rokinon ou les Rokinon qui propose une bague autour. Ou alors vous pouvez prendre des optiques et faire installer comme ici par exemple une bague crantée qui permettra de faciliter le changement de mise au point et l'installation d'un follow focus. Est-ce que c'est pour votre boulot ou est-ce que par exemple comme moi vous faites beaucoup de portraits? Là, si vous faites des portraits, on aura plus tendance à partir dans des focales un peu plus longues, donc minimum 50 ou équivalent 50, parce que sur le micro 4 tiers, une optique de base qui fait 50, c'est égal à un 25, encore une fois épisode sur le crop factor, mais voilà, privilégiez plutôt des longues focales qui commencent plutôt à 50 mm au minimum, et moi du coup pour les portraits, clairement je vais plus conseiller un zoom, par exemple le 50-100 que j'utilise, c'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est plus simple d'avoir un zoom et donc de s'adapter un petit peu à la pièce et de pas trop changer de position, que d'avoir une focale fixe et devoir changer de position, mais si on n'a pas une pièce qui est super parfaite, ça peut être galère. Donc clairement, si vous faites du portrait, beaucoup de portraits, je privilégie un zoom, donc ça peut être un 70-200 ou un 50-100 qui est parfait. Mais le 50-100, n'oubliez pas qu'il ne va pas marcher sur full frame. Est-ce que vous voulez ou est-ce que vous avez besoin d'avoir du flou dans vos plans avec vos optiques? Alors, on est d'accord, le flou, c'est top, c'est beau, mais par exemple, si vous faites surtout de la caméra portée, du reportage, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une optique qui ouvre beaucoup? Alors si vous voulez du flou, on privilégiera plus les longues focales et les optiques qui ont une faible ouverture. Moi d'ailleurs, ce que je préfère, avoir des optiques qui ont une petite ouverture parce que j'aime bien quand même maîtriser mon flou. Mais voilà, si c'est pour soit filmer de la captation, soit pour un truc qui ira sur un gimbal, vous ne serez pas forcément ouvert à l'ouverture maximum. Donc voilà, posez-vous cette question du flou. Est-ce que vous avez besoin et envie d'avoir une grande ouverture pour avoir du flou? Est-ce que vous avez besoin d'être léger? Alors si vous avez besoin d'être léger, en théorie on pourrait se dire oui, une focale fixe c'est mieux, mais il y a deux sortes de léger. Il y a léger quand on tient l'appareil, et dans ce cas-là oui, une focale fixe c'est ce qu'il y a de mieux, mais il y a aussi léger quand on se déplace. Et donc est-ce qu'il faut mieux un zoom type 24-70 ou alors 3 focales fixes différentes? Ça, je sais pas. En tout cas, pensez vraiment à regarder le poids de vos optiques. Et ça, on n'y pense pas assez. Mais voilà, si vous bougez beaucoup, si vous faites de la presta et que vous voyagez pas mal, c'est important de réfléchir à ça. Si vous êtes en fiction, le détail est moins important. Après, ça dépend. Si vous utilisez tel type de machinerie, vous avez peut-être besoin de ne pas dépasser un poids. Mais voilà, réfléchissez à ça, à votre légèreté. Est-ce que vous avez besoin d'être léger? Un petit peu, beaucoup, pas du tout, c'est à vous de savoir. Est-ce que vous avez besoin d'être polyvalent? Alors la polyvalence, moi c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout quand on est un vidéaste seul. Donc là, clairement, je vais privilégier le zoom où, voilà, avec mon 18-35 et mon 50-100, j'ai quasiment toutes les plages de focale qui sont données. Donc oui, moi là, clairement, je vais préférer un zoom pour être justement plus polyvalent et plus rapide et plus optimal pour le run and gun, comme on dit. Est-ce que vous avez plus besoin de faire des images caméra portée, vlog, reportage? Si c'est le cas, si vous avez du mouvement et du mouvement, on va dire, manuel, humain, là, on va privilégier plutôt les courtes focales, parce que le mouvement est beaucoup plus fluide avec une courte qu'avec une longue focale, et peut-être que l'ouverture sera moins importante. Vérifiez également si l'optique est stabilisée, parce que si elle est stabilisée, ça apporte un petit plus. Après, il faut vérifier que la stabilisation n'entre pas en conflit avec la stabilisation de l'appareil. Ça, c'est une question importante à se poser. Après, bon, si vous avez une bonne stabilisation d'appareil, peut-être pas besoin de stabilisation d'optique. Voilà, c'est des choses un petit peu à se poser comme question, mais si pour vous c'est la stabilité qui est importante, il faudra plus chercher une courte focale. Alors normalement avec ces questions, vous savez plus ou moins ce que vous voulez. Sauf que ce que vous voulez, il existe en plusieurs marques différentes. Par exemple, si vous voulez un 24-70, qui est on va dire une très très bonne optique de base, des 24-70, il y en a plein. Il y a Tamron, il y a Sigma, il y a Canon, il y a Nikon, enfin tout le monde fabrique son 24-70. Et sous réserve que vous ayez une bague d'adaptation, vous pouvez l'adapter. En plus, les Sigma, ils sont disponibles en monture Canon. Je vous renvoie vers l'épisode monture et bague d'adaptation pour ça. Mais voilà, va falloir choisir et du coup, il va falloir passer par une phase de veille et lire un maximum de tests. Et moi, par exemple, justement, j'avais un 24-70 Canon que je voulais remplacer parce qu'il
est vieux, il est tout cabossé de partout. Je voulais m'acheter le 2470 Sigma Art pour continuer dans la gamme. Et en lisant un petit peu sur le web, je suis tombé sur un très bon article de Focus Numérique qui fait une petite battle entre le 2470 de Tamron et le 2470 de Sigma Art. Et c'est Tamron qui gagne de peu, mais qui gagne quand même. Alors après, évidemment, je vais quand même comparer en termes de... Parce que moi, c'est important d'avoir une homogénéité d'image, surtout quand je fais du multicam. Mais voilà, c'est toujours intéressant à voir et du coup, je suis plus si sûr que ça que je vais prendre le Sigma Art. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc vraiment, posez-vous toutes ces questions pour le choix de votre objectif. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, pourquoi, comment et quelles sont les choses qui sont importantes en termes d'image et de praticité aussi. N'oubliez pas la pratique et puis faites votre phase de veille, c'est extrêmement important. Je vous invite aussi à faire attention aux pièges que j'ai développés dans comment choisir son matériel qui est le côté émotionnel. Moi par exemple j'avais acheté une valise de Carl Zeiss calée du 24 au 180. C'était des vieux Carl Zeiss qui avaient 20 ans et qui sont encore très corrects. Mais voilà, je les utilise assez peu. En termes de piqué, limite mes Sigma Zoom sont meilleurs, j'ai pas fait les tests. Mais cette valise m'a quand même coûté 3500 € et je ne l'ai pas loué tant que ça, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Donc faites attention à pas l'achat émotionnel. Moi je me dis, oh mais c'est trop bien, je vais avoir une mallette de Carl Zeiss et tout. Mais bah oui, mais en théorie, je ne l'utilise pas et elle traîne dans mon appart, dans un coin. Et ça a fait le bonheur de mes potes. Mais moi, pas tant que ça. Donc faites attention à ne pas tomber aussi dans le piège émotionnel de l'achat. Et dernière chose importante, je viens d'y penser pour les optiques, allez sur The Digital Pictures. De toute façon, je développe ça dans l'épisode sur le piqué. Parce que le piqué, c'est quelque chose d'assez important dans les optiques. Donc vraiment, c'est important. Et ça va permettre de... Déjà, alors c'est en anglais, mais toutes les optiques ont eu normalement un test. Et en plus, ça vous permet de mesurer et de comparer le piqué avec d'autres optiques et d'autres choses aussi comme les aberrations chromatiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur The Digital Pictures, c'est un site super. Ça fait pas les optiques cinéma, mais ça fait toutes les optiques DSLR et photo normalement. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous a aidé. Donc avant de chercher, si jamais vous voulez acheter une optique ou dans le futur vous voulez acheter une optique, n'hésitez pas à le regarder. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like parce que ça me fait plaisir, ça va me motiver à continuer la série. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas parce que ça me motive. Moi, je smile jusque là quand je vois les abonnés monter. Et aussi, je remets le petit guide des optiques que vous pouviez déjà télécharger dans les autres épisodes. Là, vous pouvez de nouveau le télécharger. Voilà, et en plus, il sera mis à jour avec la transcription de cet épisode. Donc, tout le monde est content. Voilà, j'ai tout dit. Et du coup, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!